En 2010, Diego Forlán avait franchi un seuil que peu d'hommes atteignent dans toute une vie. L'Afrique du Sud s'apprêta à être la scène de théâtre d'une performance exceptionnelle, Coupe du Monde, là où se réunissent tous les grands villages du monde. Cette édition-là, l'Uruguay n'était pas favori. Personne ne croyait réellement en eux. Mais parfois, une seule étoile suffit pour changer le destin d'une nation. Cette année-là, Adidas avait sorti un ballon unique en son genre. Mais la maîtrise de ce ballon fut impossible même pour les grands ninjas. Mais Diego Forlán fut l'exception, sans que personne ne le sache. Dans les rues sombres de Montevideo en Uruguay, Forlán s'était prêté à un entraînement intensif de 3 mois afin de maîtriser ce ballon. À chaque tir, son aura se décuplait, et la puissance devenait de plus en plus monstrueuse. Il répéta ce geste sans jamais s'arrêter. Il avait réussi à mettre au point une technique infaillible. Le Jabulani tempête. Et lorsque le jour vint enfin, la concentration de Diego se ressentait même dans les gradins et faisait preuve d'une assurance implacable. Le premier match fut contre la France et s'acheva par un match nul. C'était un exploit pour l'Uruguay face au vice-champion du monde. Pendant le deuxième match, Forlán surprend le monde avec un ballon foudroyant qui a laissé le gardien de but sans voix. À cet instant, le monde avait ressenti quelque chose d'anormal en lui. Le monde entier allait bientôt découvrir que le talent de Diego Forlán ne se limitait pas qu'à son Jabulani tempête.